cette prophétie, l'un des députés. On sait que je sache, je suis candidat à la députation nationale. Mais j'ai admiré votre sens de dévancer le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde a compris qu'il faut qu'il y ait rupture entre la vieille école de nonistes, de ceux-là qui ne veulent pas que la République puisse avancer. Donc, sans doute, nous serons élus aux élections qui seront organisées prochainement. Alors, être présenté dans le cadre de cette méga plateforme qui est de l'opposition républicaine, je suis d'abord dans la joie. Je dis merci à Dieu et à mes ancêtres parce que ce n'était pas facile d'être maintenu comme candidat au jour d'aujourd'hui. C'était compliqué avec cette histoire de seuil de recevabilité. Il y a beaucoup de partis politiques qui n'ont pas pu compétir. Donc, à ce jour, être présenté étant que tel, je suis heureux. Je dis merci à Dieu, merci à mes ancêtres et merci à ma base. La CENI a accepté la liste de la DIPO en ce jour. Quelles sont les perspectives en ce moment à la veille des élections, à 4 mois de l'élection? Attends, avant que vous puissiez répondre, il a accepté la liste de la DIPO, bien sûr, mais il a refusé la liste de certains. Alors, votre réaction aussi par rapport à ça? Mais mes chers amis, il faut être sérieux dans la vie. La loi dit ceci. Au-delà de seuil d'éligibilité, il y a ce qu'on appelle le seuil de recevabilité. Alors, ce n'est pas que la CENI a accepté. La DIPO a atteint, la DIPO a accompli une mission légale, celui d'aligner le nombre de candidats conséquent pour que sa liste puisse être déclarée aujourd'hui recevable. Donc, malheur à ceux-là qui n'ont pas compris le jeu, qui n'ont pas eu le temps de lire la loi, mais ils passaient tout le temps à la télévision, dire n'importe quoi, critiquer le processus, critiquer les acteurs de la CENI, critiquer comment est-ce que les choses étaient en train d'évoluer. Mais nous, pendant tous ces temps-là, nous étions en train de travailler et nous disons merci à Dieu parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre regroupement est parmi les meilleurs. On a fait plus de 90%. Donc nous ne pouvons qu'être heureux et nous disons merci. Donc à ceux-là qui n'ont pas pu attendre le seuil de recevabilité qu'il faut rappeler ici parce qu'il y a le seuil d'éligibilité qui est de 1% sur le plan national, de 3% sur le plan provincial, mais il y a aussi le seuil de recevabilité. Il y a un bon nombre de candidatures qui doivent être déclarées recevables. C'est alors que vous allez atteindre ce seuil de recevabilité. Donc ça a été le cas pour nous et pour d'autres regroupements politiques. Donc nous sommes fiers et nous sommes heureux de ça. Voilà, vous êtes jeune et la majorité des candidats présentés aujourd'hui, ils sont jeunes. Et c'est notre manière pour la DIPO de renouveler cette classe politique. Exactement, parce que si vous voyez le monsieur qui dirige la DIPO, notre camarade président Constant Moutamba, mais il est de ma génération, il est jeune. Il fait face à ce vieux-là. Donc je suis heureux toujours, comme je vous le dis. Je rends grâce à Dieu à ma formation politique qui est la NADEC, qui est dirigée de main de maître par la bienheureuse dame Mogeni Suzy Badjoko, que j'appelle la reine de la Lukunga, la reine de la République. Donc c'est ça, je suis fier. Quand je vois Maître Constant Moutamba, le président de la DIPO, jeune comme moi, je vois des gens qui l'entourent et nous-mêmes, le candidat de la DIPO, tel que présenté. En tout cas, je suis fier et là, c'est un message fort parce qu'il ne faut pas ignorer. Notre message de jour d'aujourd'hui, c'était la rupture. Nous allons rompre avec quoi? Il faut créer ce qu'on appelle la destruction irrémédiable entre le peuple congolais et ce vieux dirigeant, fils de, neveu de. Non, la République doit évoluer, la République doit changer. La République ne doit pas être prise comme une affaire tribale ou clanique ou quelque chose de familial. Parce que papa était ceci, le fils doit être cela. Là, nous disons non. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez vu la preuve à nous. La DIPO a démontré à la face du monde qu'il a aligné que des jeunes de ma génération. Les gens qui n'ont pas de nom. Et ils ne sont même pas comme moi qui suis le petit-fils du grand chef congolais, Fumulutum. Il y a des nonistes là. Ils n'ont pas de nom. Donc c'est un peu ça. Nous sommes jeunes. Être jeune ne veut pas dire gagner les élections parce qu'il faut être sérieux. Nous allons travailler là-dessus, pour être sérieux, aborder de la plus bien manière nos électeurs, nos bases, et pourquoi pas être élus. Un message à votre base, à vos électeurs. La première des choses, je le remercie. Vous avez vu l'entrée triomphante. Pas d'eux au jour d'aujourd'hui, même pas hier. Donc ils m'ont rendu l'ascenseur, et à mon tour aussi je ferai de la même chose. C'est que je vais dire,
bientôt, la campagne électorale va commencer. Alors, il faut que les jeunes, là où ils sont, de la FUNA, ma base, d'être très vigilants. Parce que dans la compétition, nous sommes confondus avec ceux-là qui gèrent la République, qui ont de millions. Ils viendront avec des millions, je vous dis. Ça va capoter pendant la campagne électorale. Mais le jeune, la population doit savoir qui voter au moment opportun. Qui voter? Il ne faut pas voter ceux-là qui ont fait l'argent, qui viennent battre campagne avec l'argent de la République. Notre argent à nous tous, notre sueur, là c'est faux, c'est pas bon. Il faut voter les gens par rapport à leurs idées. C'est pas que parce que je suis jeune que le